Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire un make-up un peu différent parce qu'en fait, j'étais en train de regarder ma collection, de fouiller un peu parce que je pense faire un tri dans pas longtemps, même si... je sais pas. Je pense qu'il faut que je commence à faire un tri parce que je commence à avoir vraiment beaucoup de choses et j'arrive plus à tout utiliser, du coup ça me frustre un peu. Et en regardant ma collection, je me suis dit, ah tiens, j'ai ça, je m'en souvenais même plus. Je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une vidéo où je me maquille avec des produits que j'avais un peu oubliés, entre guillemets. Et du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Dites-moi si ça vous intéresse que je filme des tris, si jamais j'en fais, si jamais j'ai le courage. Je vous avoue que pour quelqu'un qui a des... je sais pas, je m'attache beaucoup aux choses, même si je ne les utilise pas régulièrement, je crée une relation et du coup ça me fait du mal de me séparer de quelque chose. Donc voilà, mais dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse que je filme des tris, si j'ai le courage d'en faire. Donc là, maintenant, c'est parti pour un maquillage avec des produits que j'avais oubliés. Voilà, cheveux attachés, on peut commencer. Je vais commencer avec la base, bien sûr. Je vais utiliser la Photo Ready Prime Plus Perfecting and Smoothing de chez Revlon. Et ça commence là, voilà. Qui est une base perfectrice et lissante avec de la vitamine B5 et de l'acide hyaluronique. Si je me souviens bien, c'était une base qui sentait beaucoup l'alcool, mais qui faisait son job. Donc ouais, c'est une base comme ça, qui se tient, hein, qui a un peu une texture de base siliconée. Oui, elle pue l'alcool. Mais c'est juste au moment de l'application, après ça s'en va. Mais au moment de l'application, c'est pas très agréable, non. Pour le fond de teint, je vais utiliser le fond de teint à couverture complète avec 12 heures de tenue en argile amazonienne de chez Tarte que j'ai en teinte 8B Porcelain Beige. Je sais même pas s'il existe encore. Franchement, je sais même pas s'il est à la bonne teinte. Ça a l'air peut-être un peu clair, mais bon, je préfère clair. Et quand on vient à préchauffer avec du bronzer, après, je fais un côté pour qu'on puisse voir. Ils se font bien à la peau et il a une assez belle couvrance, j'aurais dit une couvrance moyenne plus parce que mes grains de beauté ils se voient encore mais ils sont quand même assez bien couverts. Bon, autour du nez ça fait un peu sec, je sais pas si vous voyez mais ouais ça fait un peu sec. Je pense que c'est juste parce que c'est une couvrance un peu plus forte et qu'il est quand même assez épais, donc c'est pas tout à fait ce que je préfère, mais au niveau de la teinte on est plus sur une teinte d'hiver, mais ça va. Je trouve que sur les joues c'est très beau, au niveau du nez et autour de la bouche c'est pas aussi beau que ça. Maintenant on va passer à l'anti-cerne. J'ai pris le Flash Perfector Concealer de chez Dior Backstage en teinte 1N. Et je me demande si ça va pas être trop foncé par rapport au fond de teint. Ouais, un peu, mais bon. On va faire avec. Vous savez, c'est l'anti-cerne qui a ce tombeau pinceau un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est pas... Si je me souviens correctement, c'est pas un anti-cerne que j'ai adoré parce qu'il filait quand même pas mal.
mais on va voir comment il s'applique là, vu que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Bon, ils sont bons. Bah écoutez, ils se font plutôt pas mal. C'est pas une haute couvrance pour l'anti-cerne, mais je trouve qu'ils se font bien. Par contre, ils filent déjà, alors que je viens de l'appliquer. Mais ouais, c'est pas mal. On va continuer. J'ai sélectionné un blush crème parce que ça fait vraiment longtemps que je ne l'utilise pas. Et c'est un blush, c'est une teinte qu'on peut utiliser aussi en tant que bronzer. Donc je me suis dit bah ça suffira parce que les bronzers crème liquide que j'ai, je les utilise quand même assez souvent. Donc il n'y en avait pas un où je me suis dit ouah, ça fait longtemps. Donc là, c'est la crème teintée blush de chez Laura Mercier. En plus, là, elle est en train de sortir. Elle a sorti des bronzers, elle a sorti des highlighters, là, récemment. Et c'est la teinte Coastline. Ce que j'aime bien faire avec ces blushs, c'est d'en appliquer sur le dos de ma main. Et le travailler au doigt, d'abord, comme ça. Et vous voyez, c'est une teinte qui est un peu teinte multifonction. Voilà. Et ensuite, je viens tremper mon pinceau dedans et je viens tapoter sur la joue. Et je trouve que comme ça, c'est très facile à utiliser ce type de produit. Si vous essayez de l'appliquer directement sur la peau, ça va faire la cata. Et du coup, vous pouvez y aller plus légèrement ou alors plus intensément. Vous pouvez assez bien moduler ce produit. Et tant qu'on travaille que des crèmes, on peut corriger et utiliser notre éponge fond de teint comme gomme pour nettoyer, corriger, faire fondre. J'applique un peu plus parce que ensuite en appliquant la poudre par-dessus, ça va un peu estomper la couleur. Donc là, je travaille juste les bords avec mon éponge pour bien fondre. Et voilà, l'effet sur la peau, c'est franchement très très beau. Hein. Mais je sais pas pourquoi je me tourne pas vers ces produits plus souvent. Bon, comme je vous dis, je pense que j'ai juste trop de choses et que j'ai même pas le temps de me tourner vers d'autres produits. Bon, c'est pour ça que ces vidéos sont là. C'est pour qu'on puisse en profiter aussi. Pour la poudre, je vais utiliser celle de chez Clinique. C'est la poudre tamisée en teinte vin invisible blend. Et c'est une poudre que j'utilisais énormément. Et puis d'un coup, j'ai arrêté de l'utiliser avec toutes les nouveautés. Alors, l'anti-cerne, il n'arrête pas de filer. Donc, comme je disais, c'est une poudre que j'aimais bien, mais que j'ai arrêté d'utiliser vu toutes les nouveautés. Et même si la poudre, elle se dit invisible, je trouve qu'elle reste un peu teintée et elle va un peu foncer mon teint. Donc avec ce fond de teint très très blanc, c'est parfait parce que ça rééquilibre les choses et je prends un peu de couleur. Vous voyez la différence entre maintenant cette partie-là et le front. Le front, j'ai rien appliqué encore, alors qu'ici j'en ai déjà appliqué, ça fonce quand même un peu. Donc prenez ça en compte. Si jamais vous l'utilisez sur vous, ça peut foncer si vous avez le teint clair comme moi. Hein. Voilà, je sais que c'est une poudre que j'apprécie beaucoup, qui tient bien le maquillage en place, et c'est ça qu'on veut pour une poudre, c'est que ça tienne le maquillage en place et que ça fasse le travail correctement. Ensuite, pour blush et bronzer, j'ai pris la petite palette
C'est un duo de fard à joues de chez NARS. Qui s'en souvient? Où on a le bronzer Laguna et le blush Orgasme. Je pense que à un moment donné dans notre vie, on a tous eu ces produits. C'est quand même des produits phares, des teintes phares de chez NARS. Et tout le monde, je pense que tout le monde avait ce blush Orgasme dans sa collection à un moment donné. Après, ce sont des teintes qui vont bien, je pense, à une grande partie des carnations. Mais ce sont des produits qui se font de très très bien à la peau. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont cartonné. Mais voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui est très très belle. Et ensuite je prends le blush. Et je vous invite à faire la même chose. Allez dans votre collection et trouver ces produits que vous n'utilisez pas depuis un moment, mais qui méritent quand même une petite attention. Parce que parfois on les oublie et en les utilisant à nouveau, c'est comme si c'était des nouveautés parce qu'on les redécouvre. Et franchement, j'aime beaucoup. Pardon, j'ai fait tomber des choses, sinon ce serait pas très drôle. Pour l'highlighter, j'ai sélectionné un. Je l'ai quasiment pas utilisé parce que je le trouvais trop pailleté à l'époque, donc à voir maintenant. C'est le Extra Dimension Skin Finish de chez MAC dans la teinte Let It Glow. Et on va voir. Parce que peut-être que mes goûts entre-temps ont changé. Je sais qu'avant j'étais pas trop highlighter et maintenant j'aime beaucoup. Ouais, il y a des paillettes. Mais sans les paillettes, ça aurait été très beau parce que c'est un reflet un peu blanc. Donc sans que ça tourne vers le rose ou le doré. Ce qui est rare. Ouais, mais il y a quelques paillettes, c'est dommage. Parce que j'aime bien la couleur. Ouais, il est beau. Juste dommage pour les petites paillettes. Mais et sinon, il est très beau, ça donne un effet glass skin. Parfait, on va continuer, on va avancer. Je viens brosser mes sourcils. Et pour les sourcils, je vais utiliser le crayon à sourcils de chez MAC en teinte Stylized. Et ça fait énormément de temps aussi que je ne l'ai pas utilisé, alors que je trouvais que c'était juste ma teinte parfaite et la texture parfaite parce qu'il est ni gras ni sec. C'est vraiment ce que j'aime. J'aime pas quand les crayons sont trop gras et du coup ça fait des sourcils un peu trop marqués. Mais j'aime pas non plus quand ils sont trop secs et il faut presque s'arracher la peau pour que ça marque. Là, c'est parfait et vous voyez que c'est ma teinte parfaite quoi. Je l'aime toujours autant. Pour les yeux, j'ai sélectionné la palette Vintage Glam de chez Gloss Gods. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je pense que ça fait au moins 6 mois que je ne l'ai pas utilisée. Et c'est une palette que j'adore. Et je ne sais pas si vous avez vu, il vient de sortir 2 nouvelles palettes qui me donnent quand même envie. Mais je me suis dit, tu vas te calmer parce que tu as beaucoup trop de choses. Donc on va commencer. Je vais commencer par appliquer... je sais pas quoi faire. Je vais appliquer ce fard
dans le creux. Donc un beau lilas. Ce sont des palettes, enfin les prix ont un peu augmenté, mais en même temps tout a augmenté avec les histoires de Covid, de guerre et tout. Donc j'ai l'impression vraiment, même pour faire les courses, un petit sachet de courses et direct ils nous sortent 80 €. Et du coup il y a tout qui est devenu cher. Mais je trouve que ce sont quand même des palettes avec un bon rapport qualité-prix, parce que les fards sont quand même de très très bonne qualité, très faciles à travailler, et ce sont des belles teintes. Voilà, donc on en est là. Je vais prendre le fard le plus clair, juste pour travailler les bords. Légèrement, j'effleure. Et je viens prendre ce fard là pour intensifier. Donc je le pose au niveau du coin externe et je vais le poser ici. C'est pas aussi foncé que ce que je voulais, c'est pas grave, on viendra foncer un peu plus. Moi, peut-être que ça va aller. Non, je vais juste prendre un tout petit peu de celui-ci, mais vraiment juste un tout petit peu pour mélanger ici. Voilà, là c'est bon. Là j'aime bien. Et je vais faire pareil au niveau du ras de cils inférieur. Donc je prends le plus foncé d'abord. Je marque le coin externe. Comme ça. Ensuite, je prends le moyen. Et je viens travailler comme ça. Hop. Et ensuite, je prends le premier lilas et je viens faire tout mon ras de cils en rejoignant ici. Hop. C'est pas mal. Et maintenant, pour les lumineux, on a plusieurs options. Moi, je pense que j'ai envie d'aller sur celui-ci. Ouais, je vais faire ça, je vais le prélever au doigt. Je l'applique ici, au centre. Et je vais prendre le plus clair de la palette, celui-ci, pour l'appliquer au niveau du coin interne en l'étirant. Donc je prends un pinceau boule. Et je viens l'appliquer ici et je l'étire. Je reprends mon fard lumineux violet et je reviens le poser ici. J'ai l'impression qu'il est un peu sec. Je sais pas ce qui se passe. Mais il était plus fondant avant. Donc voilà ce que ça donne. Je vais faire l'autre œil et j'arrive avec vous pour continuer ces produits que j'avais oubliés. Voilà, j'ai fait l'autre œil. J'ai tiré un petit trait de liner parce que je trouvais que ça manquait un peu de plus foncé. Et pour le mascara, je vais appliquer le Dior Show Iconic Overcurl de chez Dior. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et c'était pas un mascara que j'appréciais plus que ça. Mais bon. Ça faisait longtemps, donc peut-être que maintenant, il est bien. Non.
Je continue sur mon ancien avis. Il est trop naturel en fait pour ce que j'aime. En plus pour un maquillage comme celui-ci qui est assez chargé, il aurait fallu un mascara bien plus intense. Et pour les lèvres, j'ai sélectionné 3 produits parce que je savais pas ce que ça allait donner au niveau des yeux. Donc j'ai un Superstay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 65 Seductress. Je sais pas s'il est un peu trop chaud. J'ai un Liquid Matte de chez Huda Beauty en teinte Sweet Talker. Et j'ai le Fenty Beauty Velvet Liquid Lipstick en teinte C'est Sweetheart 03. Je les ai swatchés pour voir lequel pourrait aller mieux. Donc ici on a le Maybelline, ici le Huda et ici le Fenty. On est d'accord que les teintes se rapprochent pas mal, mais je pense que celle qui va aller mieux du coup c'est celle de chez Maybelline. On est d'accord? Ouais. Ce sont des rouges à lèvres qu'on connaît depuis très longtemps, hein, qui tiennent super bien, qui sont sans transfert. Et voilà ce que ça donne pour ce maquillage avec plein de produits que je n'utilisais pas depuis un moment. J'aime beaucoup, j'ai redécouvert quelques produits comme l'highlighter de chez MAC dont je suis très contente. Même s'il a un peu de paillettes, mais je le trouve très beau sur la peau. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Sortez vous aussi vos anciens que vous n'utilisez pas depuis un moment et qui méritent toute votre attention comme les nouveautés. On n'a pas vraiment besoin d'acheter plus parce que on a déjà plein de choses dans nos collections, hein. On est d'accord. Après, je sais que les nouveautés, ça donne toujours envie, mais bon. Donnez l'attention méritée à nos petits anciens. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a été le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt!